J'en parle dans mes vidéos précédentes et j'ai vécu une expérience de mort imminente en 2013. Et aujourd'hui, je suis dans la voie de la spiritualité. Donc, j'aide des personnes et avec mes ressentis, eh bien, je ressens certaines choses. Donc, on peut dire, même si j'ai du mal à le dire, je suis médium. Maintenant, c'est vrai qu'avec du recul, je n'arrive plus à m'associer, j'arrive plus à dire ouvertement que je suis médium. Je n'y arrive pas. Parce que je n'arrive pas à m'associer à toutes ces personnes qui n'ont aucune éthique, qui ne prennent pas conscience du poids de leurs mots. Et surtout, depuis que je fais de la prévention, je remarque qu'il y a énormément d'abus, d'argent facile, de vol, d'escroquerie. Enfin vraiment, ce n'est plus devenu quelque chose de... Voilà, on aide raisonnablement avec bien évidemment un retour. Aujourd'hui, c'est du vol. Voilà. Et beaucoup pensent comme moi, je l'espère, mais on est arrivé à un point de non-retour. Le New Age a fait énormément de mal, c'est-à-dire que là, on n'est plus dans quelque chose de simple, c'est-à-dire une spiritualité saine. Nous sommes dans une spiritualité toxique. Voilà. Donc moi, je veux absolument vous mettre en lumière que c'est indéniable que certaines personnes ne se lèvent pas le matin pour aider, mais elles sont là pour gagner énormément au détriment des autres. Voilà. Pour avoir fait de la prévention, j'ai des témoignages qui pullulent et qui sont horribles. Des personnes ont tout perdu à cause de la voyance. Des personnes, en posant certaines questions, se sont mises en danger. Leur famille, elles sont endettées, elles sont perdues, elles ont perdu le fil. Hein. Il y a une personne qui m'a particulièrement touchée avec une médium qui est passée à la télé, qui, elle, a perdu son mari, donc sa famille, elle est toute seule, il ne lui parle plus, elle est endettée, elle n'a plus de métier, parce qu'elle n'arrive pas à rebondir, elle a tout perdu. Et c'est le cas, il y en a beaucoup qui perdent tout à cause de ce genre de pratique. Donc c'est vrai qu'avec le temps, je ne sais plus trop où j'en suis, parce que moi, j'ai pas envie de me lever le matin et de faire du mal. Même si pour moi, je sais que je n'en fais pas, mais j'ai toujours j'ai toujours peur finalement de faire quelque chose de mal. Et pour moi, c'est pas mon but dans la vie. J'ai pas envie d'avoir ce poids sur mes épaules. Maintenant, je ne juge pas. Attention, pour moi, il y a des vrais. Pour moi, je crois énormément aux énergies. Je crois énormément aux personnes qui ont des capacités. Mais par contre, je trouve que malheureusement, c'est devenu quelque chose de sombre. C'est très néfaste. Je suis sur TikTok, je suis sur pas mal de réseaux sociaux et je trouve que depuis quelques années, c'est devenu un peu n'importe quoi. C'est-à-dire que là, on associe, on est un petit peu dans tout ce qui est Halliwell, Charmed. J'ai l'impression qu'il y en a, j'ai cette sensation qu'ils se croient dans des films. C'est-à-dire qu'il y en a vraiment, ils ont des mots, des paroles dangereuses qui sortent de je ne sais où, vraiment. Alors après, attention, chacun voit midi à sa porte. Il y a certaines choses que je crois et certaines choses que je ne crois pas. Mais, pardonnez-moi, il y en a vraiment, c'est du domaine du farfelu quand même. C'est-à-dire que ça va vraiment très, 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 très loin. Donc moi, j'ai envie de vous apporter des conseils, vraiment. Je sais que parfois, on peut perdre le cours de sa vie, on peut se perdre. On a besoin d'aide, on a besoin d'une main tendue. Moi, comme je le dis à chaque fois, essayez quand même de faire attention à qui vous tendez votre main. Parce que certaines personnes, elles vont vous manger. Voilà. C'est un peu dur, mais c'est la réalité. Il y a certaines personnes qui vont vous manger. C'est-à-dire que leur but, c'est d'encore plus vous fragiliser pour avoir l'appât du gain, tout simplement. Donc j'insiste là-dessus, s'il vous plaît. En amont, observez. Essayez d'aller voir au niveau du bouche à oreille. Prenez du recul. Comme je le dis à chaque fois, vous n'êtes pas dans une urgence. Hein. L'urgence, c'est quand on a un gros problème de santé, quand il y a vraiment un danger imminent.
Vos questions, ça peut attendre. Ne posez pas vos questions à n'importe qui. Voilà. Et surtout, ayez du recul, ressentez la personne. Essayez en amont d'observer, de regarder. Parce que beaucoup sont dans des lives où, voilà, essayez quand même de chercher. Parce qu'effectivement, il y en a qui sont vraiment très, 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 très dangereux. J'insiste là-dessus, mais vraiment. Pour avoir des centaines de témoignages à ce niveau-là, je peux vous dire que ça me fend le cœur à chaque fois de voir que des gens ont tout perdu. Ou alors ils ont énormément perdu. Des fois, c'est des dettes, c'est des sommes mirobolantes. Et de là, je leur dis, mais comment vous avez pu donner aussi un tel montant? Comment vous avez pu? Bah parce que j'ai fait confiance. Parce qu'à ce moment-là, j'étais fragile. J'ai perdu pied, en fait. Et moi, bah, j'ai contacté l'INAD. J'ai contacté, voilà, je leur ai dit, attention, attention. J'ai été même une des premières à contacter l'INAD et de dire que déjà sur TikTok, c'était très malsain. Et voilà. Mais bon, que voulez-vous faire? Que voulez-vous faire? C'est-à-dire que c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Donc, moi, je fais cette vidéo aussi sur YouTube parce que je fais énormément de vidéos sur TikTok. Je fais énormément de je suis très active sur Instagram. Mais je vais revenir aussi sur YouTube parce que j'ai envie de passer ce message-là. Et j'espère que vous allez regarder cette vidéo, s'il vous plaît, avant d'aller voir quelqu'un. En amont, faites attention. Voilà, faites attention à qui vous allez voir. Alors attention, je ne dis pas que ce que je fais, c'est pas une publicité ou quoi que ce soit. Pas du tout, pas du tout. Déjà, moi d'une, je ne fonctionne pas avec tout ce qui est carte de fidélité parce qu'il y en a, ils fonctionnent avec ça. Moi, c'est pas mon cas. La surconsommation, je déteste ça. Comme je le dis, quand vous avez besoin d'aide, c'est pas tout le temps, c'est pas tous les mois, c'est pas toutes les semaines. Si c'est une fois par an, si c'est une fois tous les 10 ans, bah c'est très bien, voilà. Ou même au pire des cas, si pour vous tout est ok, tant mieux. Vraiment, n'allez pas voir en amont un praticien si c'est pour vous faire avoir et tomber dans le panneau. Comme je le dis à chaque fois, vaut mieux peut-être être un peu trop terre à terre, parfois dans certaines situations. Mais voilà, comme je le dis, s'il vous plaît, faites très attention à qui vous posez vos questions par pitié, vraiment, 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 vraiment. C'est-à-dire que votre vie, elle peut changer du tout au tout et ça peut devenir quelque chose de catastrophique. Voilà. Donc j'espère que le message va passer. Moi, ben, je ne sais pas encore si je vais rester dans ce domaine-là ou pas. Je suis encore en phase de réflexion. Alors, il faut savoir que je suis naturopathe. Voilà, j'ai d'autres compléments dans ce que je fais. Et je sais que la naturopathie, j'y resterai. Parce que je me sens bien, je me sens en phase. Et voilà. Mais aujourd'hui, le monde de l'ésotérisme, bah, c'est le gros point d'interrogation, quoi. C'est le gros point d'interrogation parce que moi, j'ai envie de vibrer dans cette lumière que j'ai ressentie, que j'ai captée durant mon expérience de mort imminente. Mais quand je vois tout ce qui se passe, je définis pas ça comme quelque chose de lumière. Ce n'est pas de la lumière. Donc, dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Je vais faire de plus en plus de vidéos sur ma chaîne YouTube. Je vais vraiment m'investir là-dedans parce que je vais vraiment apporter tous mes témoignages, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai... Mais je peux vous dire qu'il y en a qui sont vraiment, mais vraiment, vraiment, vraiment... C'est des fous furieux, vraiment. Des personnes qui se prétendent Dieu, mais alors là, mais ils sont... mais c'est-à-dire que là, ce n'est même plus du domaine c'est une instabilité. Il y a même des personnes qui sont malades. Je vais aller loin dans mes mots, mais il y a des personnes qui sont malades. C'est-à-dire que de se prétendre d'être Dieu et de dire je guéris, je soigne, je fais ci, je fais ça. Moi, j'ai vu des lives, je vous assure, j'ai cru que j'allais tomber de ma chaise. Bon, heureusement, la chaise, elle n'est pas trop... ça va. C'est-à-dire que je ne veux pas me faire mal, quoi. Mais vraiment, c'est-à-dire que là, c'est vraiment être perché du baobab. Là, c'est même beaucoup plus haut qu'un baobab. Là, on se dit, mais là, il y a vraiment des maladies, quoi. Je vais loin dans mes mots, mais il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et ces personnes-là, quand j'ai vu le nombre de personnes qui suivent ce genre d'énergumène, il faut dire les mots,
et qui croient dur comme fer que ces personnes vont guérir certaines maladies, que c'est des sauveurs. Et moi, j'ai pas cette définition-là de Dieu. Je vais pas dire comment moi, je le perçois, mais moi, c'est pas cette définition-là. Voilà. Pour moi, mon Dieu, c'est mes croyances, il est adapté à mes croyances, c'est quelqu'un qui ne me juge pas, c'est quelqu'un qui ne va pas m'agresser, c'est quelqu'un qui ne va pas me dire certaines choses alors que c'est pas vrai, qui va me dire je vais te soigner alors que pas du tout. Non, pour moi, c'est pas ça le Dieu que j'ai dans ma perception, dans ce que je ressens. Donc, moi, ces gens-là me dérangent. Ces gens-là, pour moi, il y a un moment donné, il faut faire quelque chose, quoi. Il faut faire quelque chose. Donc, je vais pas... j'en parlerai des heures et des heures et des heures, mais bon, moi, je sais que j'aime pas les longues vidéos, et vous, je sais que ça va aussi vous saouler, mais s'il vous plaît, n'hésitez pas à dénoncer, n'hésitez pas si vous voyez qu'il y a eu escroquerie, qu'il y a eu quelque chose. Il faut vraiment, vraiment, vraiment qu'on contre tout ce mal, toutes ces personnes négatives. Il faut vraiment qu'on fasse quelque chose, vraiment. Je pense que ce n'est pas un hasard, c'est que je suis rentrée là-dedans, dans ce domaine-là. Je crois en la médiumnité, je crois aux personnes vraiment qui vibrent dans la lumière. Par contre, je trouve qu'aujourd'hui, ce domaine-là est devenu noir. C'est devenu quelque chose de toxique. Voilà. C'est-à-dire qu'on essaye de vous fragiliser encore plus que ce que vous ne l'étiez déjà. On vous contacte constamment pour une consultation. On vous raconte n'importe quoi pour que vous ayez peur. Encore tout à l'heure, j'ai eu une dame qui m'a raconté que quelqu'un lui a dit qu'elle allait mourir. Vous vous rendez compte le poids des mots qu'on balance aux gens? Vous allez mourir. Cette personne-là, elle est venue me voir parce qu'elle sait que je fais de la prévention. Elle m'a dit, mais j'ai peur, je me sens tellement mal. J'ai l'impression que ça y est, c'est fini pour moi. Elle était en larmes, cette pauvre jeune femme. Comment on peut dire ça à quelqu'un? Comment on peut se regarder dans une glace? Je veux dire, à partir du moment où on ne connaît pas sa date butoir, ce n'est pas pour rien. C'est qu'on ne doit pas le savoir. Vous imaginez si on savait toutes et tous notre date butoir? Je vais mourir dans 5 ans. Vous imaginez le stress? Déjà que quand on apprend qu'on a une maladie et tout, déjà c'est dur à encaisser. Donc si en plus de ça, on doit connaître sa date butoir, mais vous imaginez le stress? Non mais moi je comprends pas. C'est-à-dire que là, ces gens-là, pour moi, y a un problème, quoi. Il y a un problème, il n'y a pas de recul. Il n'y a pas de... Vous savez, il y a la charte professionnelle et franchement, je crois que cette charte professionnelle est quand même importante. Hein. Même si certaines personnes ne sont pas d'accord avec cette charte-là. Mais en fait, c'est une sécurité. C'est une sécurité pour le praticien et c'est une sécurité pour le consultant. On ne peut pas tout dire. Comment on peut sortir ce genre de choses? Donc voilà, j'ai décidé de faire cette vidéo. N'hésitez pas à me poster des commentaires. N'hésitez pas à me dire vos avis. Si vous êtes praticien, avec grand plaisir. Mais en tout cas, voilà, cette petite vidéo ne sera pas coupée. Moi, j'aime pas les montages. Je vais pas me casser les cacahuètes avec tout ça, quoi. J'en ai pas, mais j'ai pas envie de m'embrouiller avec tout ça. Donc ça reste pur, c'est dans le jus, c'est dans la sauce. Et ça me va très bien comme ça. 14 minutes, très bien, c'est parfait. C'est pesé, c'est posé, c'est calé, c'est fixé. On est tranquille. Je vous souhaite, écoutez, une belle soirée si c'est le soir et une bonne journée si c'est la journée. Hein. Plein de bisous et n'hésitez pas à poster, à vous abonner et à partager si vous voulez.